Assalamu alaikum. Inch'Allah, dans cette vidéo, je vais vous montrer de façon expérimentale comment les sorciers font pour pouvoir bloquer les activités de leurs victimes. Comment les sorciers et les sorcières font pour pouvoir bloquer les lieux de vente de leurs victimes. Bon, avant de commencer, regardez ici, on a une lampe torche et à côté de ça, on a un bol. Maintenant, c'est à base de ces deux objets-là que je vais vous montrer le phénomène, le mécanisme de ce blocage. Pour que vous puissiez comprendre au fait comment la sorcellerie fonctionne. Et Inch'Allah, après, je vais vous faire des propositions de solutions pour pouvoir vous débarrasser à temps de ce genre d'attaque de la sorcellerie. Alors, je vous prie de rester jusqu'à la fin pour que vous puissiez comprendre au fait c'est quel exactement quoi. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Maintenant, ce que je veux savoir est que les sorciers et les sorcières, ils travaillent avec des shéatines, avec des démons. Si vous voyez des sorciers, après avoir fini de faire la sorcellerie, ils jettent la sorcellerie à l'eau. Il faut savoir que dans ce cas, ce sorcier travaille avec des mamiotes, avec des shéatines qui vivent dans l'eau. Si vous voyez les sorciers, après avoir fini de faire la sorcellerie, ils accrochent la sorcellerie à un arbre, ou bien ils mettent ça à une hauteur, ou bien ils accrochent la sorcellerie à un fil. En tout cas, il faut savoir que dans ce cas, le sorcier est en train de travailler avec des shéatines, avec des démons qui vivent à la surface de la terre. Ce sont ces démons-là qui vont s'occuper d'activer la sorcellerie. Voilà, si vous voyez le sorcier, après avoir fini de faire la sorcellerie, il enterre la sorcellerie. Dans ce cas, vous savez que ce sorcier travaille avec des shéatines, avec des démons qui vivent sous la terre. Et ce sont eux-là qui vont activer la sorcellerie. J'espère que vous me comprenez donc. Ça peut aller? Ok. Maintenant, regardez. Comme je vous ai dit, je vais vous montrer de façon concrète pour que vous puissiez comprendre un peu comment ce genre de sorcellerie ça fonctionne. Ici, je vais considérer ceci là comme la sorcellerie qui est déjà faite. Et ici, le bol là, ça va représenter au fait le lieu de vente de la victime ou bien le magasin, le lieu de vente de la victime. Voilà. Maintenant, le sorcier, quel que soit l'endroit où, après avoir fini de faire la sorcellerie, quel que soit l'endroit où il va mettre la sorcellerie, c'est pour l'activer. Maintenant, il y a que le sorcier, il finit la sorcellerie, il confie la sorcellerie à son chef, qui est le shéatine, qui va activer la sorcellerie. Il a remis la sorcellerie à son chef démon. Maintenant, le démon, lui, il va activer. Vous l'avez vu, non? Voilà. J'espère que vous voyez la lumière projetée par la torche. Est-ce que vous voyez la lumière? La lumière qui est projetée. J'espère que vous voyez. Voilà, vous avez vu, non? Voilà. De la manière que vous voyez que cette lampe torche projette la lumière sur ce point-là, c'est de cette même manière que le sorcier, une fois qu'il a fait la sorcellerie et donne la sorcellerie à son chef démon, maintenant le démon, lui, il va activer. Tel que j'ai allumé cette lampe torche-là, c'est de cette même manière que le shéatine, il va aussi activer la sorcellerie. Et maintenant, quand il va activer la sorcellerie, l'énergie de cette sorcellerie, ça va projeter sur le lieu de vente de la personne. En faisant ainsi, c'est que le sorcier a exposé le lieu de vente de sa victime ou bien le commerce de sa victime aux shéatines destructeurs des biens ou bien aux shéatines destructeurs des biens ou bien des objets. J'espère que vous me comprenez. Non? Voilà. En faisant ainsi, en l'activant ainsi, c'est que c'est comme si l'énergie qui est projetée là, ça va attirer des shéatines qui s'occupent de la décision des biens. Vous comprenez, non? Voilà, maintenant, pour que vous puissiez un peu comprendre le fait ce que je suis en train de dire, je vais encore vous donner un exemple palpable. Voilà, c'est comme si, regardez, c'est comme si on joue la musique quelque part. On joue la musique quelque part. Vous savez, tout le monde va écouter la musique, hein. Tout le monde va écouter cette musique, tout le monde va entendre cette musique. Maintenant, des gens qui aiment danser là, qui aiment la musique là,
qui aiment danser là, quand ils vont entendre le son là, hein, et puisque eux, ils aiment la musique, ils aiment danser là, ils vont chercher, hein, à aller vers cet endroit. Et arriver à cet endroit, mais puisqu'ils aiment la musique, ils vont commencer par danser. Ils vont commencer par se mettre à danser. Au fait, c'est la même chose qui se passe avec la sorcellerie. Il va déjà que le démon chef, le shiatine chef, a activé la sorcellerie. L'énergie qui est projetée à l'endroit, c'est que ça va attirer les démons destructeurs, puisque le but de la sorcellerie, c'est de détruire les biens de leur victime. Alors, l'énergie qui est projetée, ça va attirer les démons dans leur déplacement là. Les démons destructeurs dans leur déplacement là. Ils vont voir le signal. Et en même temps, ils vont venir. C'est pour cela que des fois, dans la Rukia, quand on fait le captage, vous allez voir que les djinns sont souvent nombreux. Les djinns peuvent atteindre 100, 200, ils sont nombreux. Vous avez vu, non? Voilà, c'est pour cela qu'ils sont nombreux. Parce que tant que cette sorcellerie source là, tant que la sorcellerie source sera activée là, ça va toujours attirer les démons. Ça va toujours attirer les démons. Et si les démons sont trop nombreux là, la personne va fermer son atelier. Puisque si les djinns sont trop nombreux, ça va couvrir, ça va fermer l'énergie qui va attirer les gens. Parce que ça ne va plus attirer les gens. Puisque les génies, ils sont nombreux, ils ont déjà couvert l'énergie, ils ont déjà sali l'énergie de l'endroit, mais finalement la personne ne va plus vendre rien. Si la personne vendait un à un, puisque les démons, ils ont déjà pris la possession de l'endroit, ils ont envahi, leur nombre est trop exagéré, la personne va finir par fermer l'endroit. Vous voyez, voilà comment ça se passe. Vous voyez, c'est comme ça la sorcellerie, ça marche. Tant que la sorcellerie source là est là, jamais la personne ne va pas s'en sortir. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Voilà. Maintenant, si les gens se trouvent dans ce cas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à se soigner. Ils vont chercher à débloquer leur solution. Maintenant, ceux-là qui sont musulmans et se disent qu'ils ont foi à la Rukia, quand ils vont aller à la Rukia, bon, malheureusement que des gens nous qui faisons la Rukia, beaucoup, nous ne comprenons pas comment la société fonctionne. Il y a certains là qui, ces gens de problème, ils vont dire à la personne de se laver avec l'eau coranisée, ou bien ils vont dire à la personne de se purifier avec des plantes et consorts. C'est bon, mais au fait, ça ne va pas résoudre le problème. Parce que ce qui est visé, c'est pas au fait la victime, c'est là où il vend, c'est son lieu de vente, c'est son activité qui est visée. Puisque ce que vous devez savoir est que ce que la personne vend là, ce qui est dans l'atelier là, les sorciers vont tout faire pour prendre quelque chose dedans. Puisque veut nuire à l'activité de la personne, alors ils vont prendre quelque chose qui a lien à l'activité de la personne. Vous avez vu, c'est pour cela que la personne, si la personne, il a beau se laver, il a beau se purifier, comment, ça ne va pas résoudre le problème, parce que le problème, en fait, c'est pas lui qui est visé, mais c'est son magasin. Ça veut dire que la sorcellerie est à côté de son magasin. Ce que vous devez savoir est que la sorcellerie, puisque je vous ai dit que c'est une lumière qui est projetée, c'est une énergie qui est projetée au lieu de vente. C'est que la sorcellerie, elle est souvent à côté, peut-être à 200 mètres ou bien à 100 mètres de l'activité. Et c'est de là que ça envoie l'énergie. C'est ce que vous devez comprendre. Mais on ne sait pas la sorcellerie, comment ça est. Même si elle est déposée à l'air libre, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Souvent, il peut mettre ça dans les égouts, la sorcellerie. Puisque la sorcellerie, pour peut-être activer, il va falloir que le sorcier mette ça dans l'eau, dans les égouts. Mais nous, on va croire que ça ne veut rien dire. Mais que la sorcellerie est là et c'est là que ça a activé. Souvent, la sorcellerie est proche. D'autres vont vous dire, à la Rukia, d'autres vont vous dire d'asperger l'endroit. Même si on asperge avec l'eau, là, souvent, l'effet, là, ça ne donne pas. Puisque la sorcellerie source est toujours activée. L'effet de courant, ça va agir, mais ça ne sera pas efficace parce que l'énergie est toujours là. C'est comme la musique. Si on veut chasser les gens à ne plus danser, il va falloir qu'on éteigne la musique. Si la musique n'est pas éteinte là, on a beaucoup de gens, partez. Peut-être certains vont partir, mais d'autres là, ils vont se tenter de rester parce que la musique continue d'être jouée. C'est comme ça, ça marche. Frère sans islam. Vous voyez, non. Maintenant, pour être bref, parce que peut-être certains vont me donner, mais comment on doit faire dans ce cas pour se débarrasser de tout ça là. Maintenant, si vous vous trouvez dans une situation de blocage d'activité, quelle que soit l'activité que vous faites, c'est que ce que vous allez faire le mieux, c'est il faut prier, c'est tout. C'est la prière, il faut faire la prière de destruction de la sorcellerie source. Il faut prier Allah, de détruire la sorcellerie source. Mais vous pouvez vous servir des versets, Fatiha, Kulu, Allah, le Flak, Falamal, Kokora, Moussa,
Wama doit le camp finir, la fille doit aller. En tout cas, les versets de la testation de la sorcellerie, vous allez, c'est à vous de choisir les versets que vous voulez. Mais il faut prier beaucoup, il faut prier beaucoup, il faut prier beaucoup. Vous-même, vous pouvez le faire. C'est pour cela que moi, je vous encourage, j'encourage les gens à faire la ruqya. C'est pour ça que je donne la formation, la ruqya, pour que les gens apprennent la ruqya, pour que les gens arrivent à se débloquer par eux-mêmes. Vous voyez? Voilà ce que je peux vous conseiller. Là, il faut que vous priez, il faut faire la prière d'instruction. Maintenant, bon, si vous décidez d'aller voir un raki, là c'est aussi bon. Mais si vous allez voir un raki maintenant, je lance un appel au raki. Il faut que nous-mêmes qui sommes des raki, mais si nous sommes là pour aider les gens, pour s'occuper des gens, il faut que nous faisons notre travail tel que cela se doit. Il faut que vraiment, il faut que nous nous concentrons à la tête. Il faut que nous-mêmes là, c'est nous-mêmes qui, il faut que nous prions beaucoup à Allah. Vraiment, le corps, comme ça, magique, que bisou, là, c'est assez, là, c'est assez, là, c'est là, c'est là, là, c'est là, là, c'est là, c'est assez, là, c'est assez, là, là, c'est assez, là, c'est là, c'est tokatala, voilà, voilà, quoi, là, là, tokatala, voilà, voilà. Il faut que nous prions du en mettant l'intention de détruire la source des ressources. Et ça qui va marcher. Et là, ça prend du temps et c'est beaucoup de travail. C'est comme ça on peut vraiment vaincre ce genre d'attaque-là. Sinon, si on va se dire, on va seulement se baser pour l'eau coraniser les purifications, effectivement, ça va donner l'effet, mais ça ne sera pas trop efficace. C'est pour ça que souvent, dans notre ruqya, vraiment, on n'a pas trop de résultats. Parce que la source est toujours activée. Voilà un peu ce que je viens vous dire. Et j'ai fait, si vous parcourez mes vidéos sur la chaîne, vous allez voir, j'ai fait une vidéo sur comment vous allez pouvoir détruire ces sorcelleries ressources. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Non? Voilà, maintenant, pour terminer la vidéo, parce que je ne vais pas trop allonger la vidéo, pour terminer la vidéo, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont dire que bon, ils vont s'approcher des marabouts. Bon, des féticheurs. Bon, mais maintenant, moi, je ne vais pas parler des féticheurs. Je vais parler de ma religion. Parce que Allah n'est pas l'injustice. Maintenant, les gens vont s'approcher des marabouts. Ok, si vous approchez des marabouts, sachez que des marabouts sont d'abord des ennemis d'Allah. Ce sont des escrocs, ce sont des menteurs. Hein? Ce sont des cafards, des marabouts. Ce sont des ennemis d'Allah. Ils ne sont pas de musulmans. Maintenant, si vous pensez que ce sont les marabouts qui vont pouvoir vous aider en vous donnant des talismans, des choses bizarres que vous allez accrocher ou bien, etc., mais vous vous trompez. Ce que vous ne savez pas est que la société sous là, telle que ça a activé là, les marabouts là, eux aussi travaillent avec les démons. Les marabouts, ils voient que la société sous là, c'est entre les mains des chéatines solides. Les marabouts, lui, travaillent avec les démons. Maintenant, le marabout, lui, les marabouts, c'est que je savais que les marabouts, ils travaillent avec peut-être 2 démons, mais 3 démons, ils n'ont pas beaucoup de démons. Or que la sorcellerie là, les sorciers qui font du mal, les sorciers, quand ils laissent la sorcellerie là, mais ils travaillent avec beaucoup de démons. Le marabout qui a 3 démons là, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que ces démons là peuvent faire en face de 100 ou bien 200 démons? Qu'est-ce que les 3 démons là peuvent faire aux autres démons? Ça ne peut pas marcher. Si vous voyez que certains marabouts meurent là, il faut savoir que ces marabouts là, ils veulent essayer de faire gros dos. C'est pour cela que les chatines les tuent. Je crois qu'aucun démon ne va pas accepter prendre le risque à cause de vous. Aucun marabout ne va pas accepter mourir à cause de vous. Comment vous allez le payer? C'est pour cela que si vous achetez les marabouts, ils vont seulement vous donner des plantes, vous là, vous purifiez. Si ça marche ou si ça va marcher, tant pis, ils vont prendre leur argent. Si effectivement les marabouts, ils ont la puissance de guérir les gens. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de marabouts, mais les gens, ils sont dans beaucoup de problèmes. On est dans des problèmes toujours. Mais les marabouts, là, leur puissance là, c'est où? Alors, frères et sœurs en islam, ne vous gênez pas. N'allez pas chez les marabouts, parce que même si vous allez chez les marabouts, ils ne peuvent rien faire pour vous. C'est seulement prendre votre argent. Le seul puissant sur cette terre est dans les cieux. Le seul puissant capable de combattre n'importe quel sorcier, n'importe quel démon, n'importe quel chiatin, quel que soit son nombre. Quel que soit son nombre, c'est Allah Zawachal, le Seigneur des mondes, le plus puissant des puissants. Sa puissance n'a pas de limite. D'ailleurs, c'est lui qui nous a tous créés. Est-ce que l'oreille, est-ce que la taille de l'oreille peut dépasser la tête? Ça ne se fait pas. Alors, notre problème là, nous les musulmans, si effectivement nous voulons vraiment nous débarrasser de la sorcellerie, il va falloir que vraiment nous nous attachions à Allah Azawajal. C'est Allah seul qui a mesure de détruire la sorcellerie. Alors il faut prier pour Allah Azawajal. Et Inch'Allah, Allah va vous secourir. Comme Allah l'a dit, Wakana Hakana Ali Nasrul Mu'minin. Allah dit que notre devoir c'est d'aider les croyants. Vous avez vu non? Allah dit Ya ayyuha allazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as-sabirin. Allah dit que vraiment il faut que nous tenons fort. Vraiment, il faut que nous prions, il faut que vraiment nous combattons dans la prière et dans la patience. Et c'est en ce moment qui va nous secourir.
Vous avez vu, alors, frères et sœurs en islam, voilà ce que j'ai à vous dire par rapport au blocage que beaucoup de personnes sont en train d'être victimes, beaucoup de personnes sont en train de vivre. Ok, s'il y a des endroits que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, demandez-les moi en commentaire, Inch'Allah. J'aurai le plaisir de vous les répondre. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.